On reproche souvent aux fléchettes Nerf Elite de ne pas être précises, de partir un coup à gauche, un coup à droite, un coup comme ça. On peut reprocher à peu près la même chose aux rivales, je pense. Et les Ultra, un peu mieux, mais c'est vrai que de temps en temps, il y en a toujours une qui part comme ça ou comme ça. Mais souvenez-vous, Nerf avait, il y a quelques années, sorti un concept de projectiles qui, eux, filaient bien droit. C'était les Vortex. Figurez-vous que j'en ai retrouvé un justement dans un de mes tiroirs. Ah ouais! Ah, il y a du bon son là! Ah ouais, ça j'aime! Oui! Non, allez, change de disque DJ, c'est pas ce tiroir, c'est celui au-dessus. Ah, l'autre tiroir! Voilà. Celui-là! Et oui, ce blaster, en fait, il faut me considérer comme un gosse. Parce que quand je trouve ce genre de truc, et que je trouve ça bien, je peux pas m'empêcher d'en racheter d'autres. Mais quitte à en racheter un, autant racheter celui qui me faisait vraiment kiffer à l'époque, et qui à mon avis est le meilleur de tous les Nerfs jamais produits. C'est un avis personnel. Et oui Romain, nous parlons du Pyragon. Alors pourquoi j'ai osé dire que c'était le meilleur des Nerfs? Tout simplement parce que 40 disques d'emport, franchement on n'en voit jamais le bout. La poignée droite, pour charger, il n'y a que ça de vrai. Et ce que j'aime particulièrement sur ce Vortex, c'est que vous pouvez tirer les 40 disques, ils iront toujours au même endroit. Alors oui, ça ne part pas vraiment droit, ça part en courbe. Et donc à cause de ce défaut-là, le guidon qui est ici ne sert à rien. Et je me suis dit, pourquoi ne pas y mettre un laser alors? Qui lui pointera entre 5 et 7 mètres, là où les disques tombent. Là on est précis à chaque fois. Et là, ça devient le meilleur Nerf pour moi. Avant de passer au test de tir, j'aimerais préciser que le Red Dot qui est au-dessus, c'est juste une merdouille AliExpress à 3 €, qui est là juste pour le look. Comme le rail en impression 3D, qui est là que pour le look, sauf cette partie, pour attacher le laser et le déporter sur la droite, pour vraiment être dans l'axe de là où je tire. Allez, assez parlé, maintenant on y va. C'est interminable. J'adore ce chargeur en forme de bidon. Il a un joli look, 40 disques, un petit loquet ici, très amusant à manipuler, qui rappellera les téléphones à cadran pour tous les vieux. Et comme à mon habitude, pour 9 disques orange, je mets toujours un disque vert. Comme ça, je sais combien j'ai tiré de disques. Quand je veux passer un disque vert, j'en suis à 10. Quand je veux passer le deuxième, j'en suis à 20. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que je sois à 0. Bref, passons à la suite. Petit café. Et on y retourne. Donc 40 disques, comment ça se recharge? Eh ben c'est très rigolo. Hop, vous voyez, là j'en ai encore 3 dans le chargeur. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'en mets un vert, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ah, et ben là, le petit loquet, je tourne. Et hop, je peux de nouveau en mettre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Ah purée, il y a les sauces. il n'y a que de la 39, 40 et 41. Et car oui, ça c'est le petit bonus, on peut en mettre 41 et non pas 40. Et ça marche. J'adore ce chargeur. Allez, on repart à l'assaut. DJ au platine.